J'aime ces gens d'affaires. Il dit, appelez-moi tous les Camerounais. Bipez-moi le président Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. Les Lions indomptables ont tapé poteau au niveau de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un dit, change le titre. C'est le pétou de ta mère qui a venu changer le titre. Bâtard spirituel. C'est le gros pétou de ta mère qui a venu changer le titre. Samuel Eto'o, oui, a été humilié au Cameroun. Parce qu'il faut être un Camerounais pour accepter qu'une légende comme Samuel Eto'o, en plus, Samuel Eto'o a été humilié. À partir du moment où le ministre des Sports signe pour le recrutement d'un nouvel entraîneur, ce qui est des prérogatives du président de la fédération, c'est une humiliation, oui ou non? Donc quand je mets mon titre, que les chiens galeux qui n'ont rien à dire ferment leur gueule et viennent écouter Camille Makosso, le gros cul de ta mère, viens encore parler encore sur ma page. Viens t'allumer si tu n'as rien comprendre. Je pose la question ici au Camerounais. Quand le ministre des Sports nomme l'entraîneur à la place de Samuel Eto'o fils, le plus grand footballeur de tous les temps de l'Afrique, c'est une humiliation, mais ce n'est pas une humiliation. Répondez à ma question. C'est une humiliation ou bien ce n'est pas une humiliation? Répondez à la question, puis je continue. Quand le ministre s'en fout de Samuel Eto'o, ignore Samuel Eto'o, qui est le président de la fédération. C'est la fédération qui trouve un entraîneur. C'est la fédération qui nomme un entraîneur. C'est la fédération qui signe le contrat d'un entraîneur. Lorsqu'on ignore Samuel Eto'o, on le rejette. On ne fait même pas cas de lui. Et le ministre va lui-même choisir un entraîneur. C'est pas humilier Samuel Eto'o. Répondez à ma question. C'est une humiliation, mais c'est pas une humiliation. Et on parle, vous venez dire, changeons le titre. Faut pas mettre que Samuel Eto'o a été humilié. Les Camerounais ont humilié Samuel Eto'o. Le Cameroun a humilié Samuel Eto'o. Comme on n'a jamais humilié Samuel Eto'o dans le monde entier. C'est méchant. Mais je vais venir à ça tout à l'heure. Parce que vous ne savez pas qui est Camille Makosso. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Ma tension commence à monter. Ah, bâtard. Je demande déjà pardon à tous mes fidèles pour la vulgarité. À tous mes fidèles et au Seigneur Jésus pour toutes les injures qui vont sortir de ma bouche. Je demande pardon déjà à Dieu. Que Dieu me pardonne. Je demande pardon à Dieu pour tous les péchés que je vais commettre dans ce direct. Oui, le Cameroun, c'est la magie. C'est-à-dire, on me l'avait dit, mais je ne croyais pas. On m'a dit qu'impossible n'est pas camerounais. J'ai cru que c'était seulement un slogan. Mais je viens de découvrir que la sorcellerie est devenue camerounaise. Quand on cherche un pays où la sorcellerie existe, il faut qu'on aille au Cameroun. Parce qu'il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut avoir le plus grand footballeur de tous les temps sur le continent africain, qui a tout gagné dans sa vie, qui a permis au Cameroun de remporter 3 coupes d'Afrique, et qu'on peut le traiter de cette manière. Ce n'est qu'au Cameroun. Qu'un simple agent du ministère des Sports peut arriver dans le bureau du président de la Fédération camerounaise de football, l'une des institutions les plus puissantes au monde. Et on peut assister à ça. En temps normal, tous les jeunes Camerounais sont dans les rues, devant la FECAFOOT, pour crier Samuel Eto'o. Mais je vais rentrer dans les profondeurs. Partagez-moi le direct, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, tapotez les cœurs, partagez-moi le direct. Chaque. Si je ne vois pas Samuel Eto'o ici dans mon direct, les amis, je dis, partagez le direct. Partagez-moi le direct. Les amis, partagez le direct. Oh. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. L'heure est grave. L'heure est grave. Le Cameroun est devenu sorcier. Oh. Le Cameroun est devenu la magie. Oh. Je n'ai jamais vu ça dans le monde. Dans tous les pays sérieux, c'est le président de la fédération de football qui recrute un entraîneur dans le monde. Sauf au Cameroun. Ou quelqu'un qui n'a jamais joué au football. Le ministre. Je me pose la question s'il peut jongler 10 fois le ballon. C'est lui qui va s'élever, mettre en place un groupe de sorciers et qui vont décider de se faire passer pour la fédération de football. Les gars, mettez les cœurs, partagez le direct. Je ne vois pas les partages. Mes pages ont été restreintes. Je demande pardon. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le direct. Camerounais, vous êtes méchants. C'est Makosso qui le dit. Vous êtes méchants. Ce que vous êtes en train de faire à Samuel Eto'o, vous allez le regretter ça un jour. Et je vais vous dire, qu'est-ce qui se passe réellement pour qu'on traite Samuel Eto'o de cette manière? C'est jamais vu. Allons pas à pas.
Regardez la vidéo qui vient de tout déclencher. Suivez la vidéo avec moi. Suivez-la. Dans cette vidéo, vous avez ce qu'on appelle le représentant du ministre des Sports, qui est le ministre de tutelle des Sports. Le président Samuel Eto'o n'est pas son employé. Le président Samuel Eto'o n'est pas un fonctionnaire de l'État. C'est un monsieur qui, par amour pour le football camerounais, voyant les joueurs camerounais être payés à 600 francs CFA, 1500 francs CFA, décide de dire, je veux être président de la Fédération camerounaise de football. La Fédération camerounaise de football est la fêtière des clubs qui régissent le football camerounais. Le monsieur pose sa candidature. Sa candidature est validée. Le monsieur va aux élections sans avoir la caution ou un décret du président de la République, gagne les élections dans une institution qu'on appelle la Fédération camerounaise de football, qui est une institution indépendante. Ni le ministre des Sports, ni le président de la République n'a le droit de décider qui sera président de la Fédération camerounaise de football. On s'en fout de l'avis du président Paul Biya, on s'en fout de l'avis du Premier ministre, on s'en fout de Franco Biya, on s'en fout de Maman Chantal Biya, on s'en fout du ministre de la Défense, on s'en fout du Premier ministre, on s'en fout du ministre des Sports. Même Makosso Kamissi, les Camerounais, peut poser sa candidature. Même Steve Ofa, s'il répond aux critères, peut poser sa candidature et alors peut être candidat et peut gagner ses élections. Samuel Eto'o fils, sans avoir reçu l'aval du président Paul Biya, sans avoir reçu l'aval de tous les sorciers camerounais, gagne les élections. Il est alors président de la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football. Le jour où Samuel Eto'o est devenu président de la FECAFOOT, c'est comme si Samuel Eto'o a déclaré la guerre à des vieux sorciers camerounais qui sont assis dans le pouvoir et qui ont un seul objectif. Comment tuer Samuel Eto'o? Je répète les mots. Je répète les mots. Camerounais, si ce que je vous dis maintenant, vous ne prenez garde, vous êtes capable un jour de vous lever et apprendre que Samuel Eto'o a été empoisonné au Cameroun. Ce que je dis, gardez ça. Écrivez ça et gardez. Soit vous écrivez sur le bout de tes seins, soit tu écris sur le clitoris, soit tu écris sur ton bangala, mais ce que je dis, gardez. Jamais je n'ai vu autant de méchanceté et de sorcellerie contre une légende du football africain. Jamais. Le Cameroun a connu Roger Mila. C'est un père. C'est un emblème. Samuel Eto'o est le meilleur joueur de tous les temps du Cameroun. Meilleur joueur de tous les temps du Cameroun, de l'Afrique centrale, et meilleur joueur de tous les temps de l'Afrique. Ni Roger Mila, ni, comme il s'appelle, George Weah, aucun footballeur africain n'a le palmarès de Samuel Eto'o. En matière de jeu, en matière de victoire, en matière d'impact et en matière de trophées internationaux, Samuel Eto'o a tout gagné. En Côte d'Ivoire, nous avons une légende vivante qu'on appelle Didier Drogba, mais malheureusement, dans son curriculum vitae, il n'y a pas de Coupe d'Afrique. Ce que Samuel Eto'o a gagné. Il a aujourd'hui le président de la FECAFOOT. Le mal camerounais est un mal profond. Si on considère que Samuel Eto'o est un problème pour le football camerounais, on demande au président de club de ne pas les lire. Ceux qui sont propriétaires de la fédération sont les présidents de club. Je pose une question aux Camerounais, s'il vous plaît. Le ministre des Sports, il est propriétaire d'un club. Répondez-moi à ma question. Est-ce que partagez la vidéo, mettez les cœurs, sinon j'arrête le direct. J'ai mal comme si c'était à mon propre frère qu'on faisait le mal. J'ai mal comme si, c'est-à-dire, je déteste voir que des icônes soient rabaissées à de la bouillabaisse. Ferme ta gueule, s'il te plaît. Suivez ici. Hein. Regardez. Samuel Eto'o, tu es garçon. Samuel Eto'o, tu es un homme. Ouais. Samuel Eto'o, c'est un garçon. Samuel Eto'o, là, c'est un garçon. C'est un digne fils du Cameroun. Jeune du Cameroun. C'est d'ici 24 heures, nous les Ivoiriens qu'on a voulu humilier Didier Drogba, on a marché pour descendre au niveau de la fédération de football de Côte d'Ivoire. Nous Ivoiriens, quand Drogba devait déposer sa candidature, on a accompagné Drogba. Les Camerounais sont des lâches. C'est moi qui le dis. Les Camerounais sont des lâches. Fâchez-vous si vous voulez. Interdisez-moi d'aller au Cameroun si vous voulez. Le Cameroun n'est pas le paradis sur terre. Les Camerounais sont des lâches. En temps normal, après une telle vidéo, tous
les jeunes Camerounais qui voient Samuel Eto'o comme étant leur espoir devaient descendre à la fédération pour apporter leur soutien à Samuel Eto'o. Jamais on peut accepter cela. Jamais on peut accepter cela. Vous allez humilier Samuel Eto'o. C'est votre camarade. Et je veux un bootman. Attendez. Suivez la vidéo. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. Et c'est un employé du ministère des Sports qui vient. Je vous interdis de lever le ton. Tu es dans ton bureau, toi. Monsieur, vous le monsieur en veste là, c'est à vous que je m'adresse. Vous, le monsieur en veste là. Payé par les Camerounais. Payé grâce à l'argent des Camerounais. Je vous pose la question. La fédération camerounaise de football là. C'est votre patron qui est le propriétaire. C'est le ministre des Sports qui en est le propriétaire. C'est lui qui est le président de la fédération. Tu vas dans le bureau de quelqu'un, dont lui il est le patron, et tu veux l'humilier devant ses employés. Dis merci à Dieu que Samuel Eto'o n'était pas giflé dans son bureau. Moi, je te gifle d'abord. Moi, je te gifle d'abord dans mon bureau. Et va appeler le ministre. Tu n'es pas le ministre. Et il va dire à Samuel Eto'o, lui va dire à Samuel Eto'o, je vous interdis. Non, le Cameroun est possédé. Non, le Cameroun a besoin de délivrance. Non. Je pose la question de savoir si le Cameroun est encore dirigé. Je pose la question de savoir, est-ce que le Cameroun est encore dirigé? Parce qu'une telle bêtise, un tel sacrilège, un manque d'élégance vis-à-vis d'une institution comme la Fédération camerounaise de football, dont celui qui incarne l'institution est la légende du football camerounais Samuel Eto'o. Non, on ne peut pas faire ça. Lui manquer de respect jusqu'à lui dire, je vous interdis de lever le ton. C'est ton employé. C'est qui ce petit voyou? C'est ton employé. Samuel Eto'o est ton employé. Pour dire à Samuel Eto'o, je t'interdis. Qui te connaît? Tu as connu aucune personne te connaît dans le monde entier. Hey, Samuel Eto'o, c'est de toi aujourd'hui que des petits employés du Cameroun parlent ici. Oui, écoutez, et le monsieur vient avec un costume, ce joueur de patron. Dernière fois. Je vous interdis de lever la dernière fois. Monsieur, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois que vous allez comprendre. En mettant la dehors. Je vous prie, monsieur le sélectionneur. Soit vous restez, soit nous nous touchez. Et maintenant, nous avons le petit sélectionneur belge. Un inconnu de la société. Un sélectionneur belge qui a l'un des plus grands palmarès de l'échec dans sa vie. Tous les clubs qu'il a entraînés, tous les clubs qu'il a dirigés, échec. On va prendre un blanc, voyou, délinquant, vieux, pour venir le mettre à la tête des lions indomptables. Tout ça aussi, c'est Rigobert Song. Rigobert Song, légende du football camerounais, tu es venu gratter ton nom d'affaires des sélectionneurs. Bon, c'est pas grave, tu as fait ce que tu pouvais, on allait en Coupe du Monde, on a battu le Brésil. Ça, au moins, c'est un palmarès. Mais on va prendre ce blanc, et le blanc vient parler à Samuel Eto'o. Aïe! Un sélectionneur inconnu va parler à Samuel Eto'o. Même Abramovic, excusez-moi, un laissez l'autre. Même José Mourinho, pour parler à Samuel Eto'o, tout le monde sa langue 7 fois. C'est un bootman comme ceci. Un salopard, un blanc maudit, un entraîneur maudit va venir s'asseoir, parler à Samuel Eto'o, jusqu'à faire le toucher. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Mets compte de cet entraîneur. Mets compte de sa maman et puis mets compte de son papa. Son papier encore mettre encore dessus. Son maudit bloco placabeur. Un petit entraîneur chien comme ceci. Tu vas venir parler à Samuel Eto'o. Ça m'énerve même. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Eto'o. 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 Le tout-puissant Lionel Messi l'appelle papa. Eto'o. C'est lui qu'on parle comme ça aujourd'hui au Cameroun. Mes frères, merci. Merci pour ce qu'on fait à Samuel Eto'o. Merci pour ce qu'on fait à Samuel Eto'o. Camerounais, vous êtes des sorciers. Je ne parle pas de tous les Camerounais. C'est Camerounais qui se reconnaissent, ils savent de qui je parle. Allons plus loin. Oh le téléphone. Écoutez, écoutez l'entraîneur. Pourquoi tu parles comme ça? Non, je suis
président, monsieur. Si vous voulez travailler avec nous... Non, vous êtes entraîneur parce que... Un entraîneur qui veut discuter avec son patron. L'entraîneur sélectionneur, son premier patron, c'est le président de la fédération. Le ministre des Sports n'est pas le patron du Samuel Eto'o, jamais. Samuel Eto'o est une institution. Il est l'institution du football. Son premier interlocuteur, c'est le ministre. Mais le ministre n'est que le canal par lequel l'État passe pour verser l'argent ou parler. Mais il n'a aucune décision. Il n'a aucune décision. Et au Cameroun, ce que nous apprenons est grave. Mettez les cœurs tapotés. Tapotez, sinon je ne parle pas. Je veux 1000 personnes qui vont partager ce direct. Sinon j'arrête de parler. Non. Ouh, ma tension, je vais faire une AVC. Makoso, calme-toi, tu sors d'hospitalisation. Calme-toi, Makoso, mais je ne peux pas me calmer, Seigneur. Regarde l'injustice, Seigneur. Toi-même, tu refuses l'injustice. Tu refuses l'injustice. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça, Eto'o? Eto'o vous a fait quoi? Dites-moi, Eto'o vous a fait quoi? Il aurait pu continuer sa carrière d'entraîneur. Il aurait pu continuer sa carrière d'entraîneur. Entraîner les meilleurs clubs au monde. Mais il dit, je vais laisser les pays développés. Retourner dans la bourse qu'est le continent africain. Je vais mettre mes talents, mes réseaux, mes relations, ma compétence au service de mon peuple. Le merci, c'est de vouloir l'humilier. On va lui montrer qu'il n'est rien. Je vous demande pardon. Je me mets à genoux. Je vous demande pardon, Camerounais. Je vous demande pardon, peuple africain. Tapotez les camps, mettez les cœurs. Je vous demande pardon, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. Je vous demande pardon, mettez les cœurs. Pardonnez. Mon cœur brûle, mon cœur brûle. Donc, aujourd'hui, quand tu réussis, ce sont tes propres frères africains qui veulent te tuer. Ouais. Pendant combien d'années la Fédération camerounaise de football était la vache au lait des vieux sorciers qui bouffaient l'argent, qui mangeaient l'argent des footballeurs, qui mangeaient l'argent des joueurs. Samuel Eto'o arrive pour mettre de l'ordre. Il permet à ce que les vols organisés, où on mettait les cousins, les cousines, les tantes, les nièces, les maîtresses, il met fin à tout ça. Le Messie, il faut enlever Samuel Eto'o. Comme on ne peut pas le tuer, il faut qu'on l'humilie pour qu'il parte tapoter. J'ai dit, montons à 1 million de tapotages. Nous sommes exactement 4200 personnes sur TikTok, 787 personnes sur Facebook. Partagez le direct, mettez les cœurs. Si un jour vous avez aimé Samuel Eto'o, mettez les cœurs, partagez le direct. Moi, je suis assis là. Ici, il y a un cabri mort. Il y a ici un mort qui marche. La mort ne me craint plus, la mort ne me dit plus rien. Mais on va se parler. Écoutez ce que l'entraîneur dit à Samuel Eto'o. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Oui. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Oui. Comme la loi me donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Et vous voyez, l'entraîneur, dans la suite de la vidéo, je crois que je dois la voir quelque part ici. Dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Dans la suite de la vidéo, il est parti. Hein. Dans la suite de la vidéo, l'entraîneur est parti. T'as dit, il est parti. Il s'en fout, il est parti. T'as dit, pour lui, Samuel Eto'o n'est rien. Ce n'est qu'un bootman. On s'en fout. Lui, il s'en va. Il va aller s'asseoir avec le ministre. Regardez bien. Regardez bien. Et Samuel Eto'o est courtois. Vous voyez, Samuel Eto'o parle avec respect. Il précise au monsieur là, regardez. Regardez. Regardez ce que Samuel Eto'o dit au gars du ministère des Sports. Et regardez. Et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Oui. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici. Quand je viens au ministère, parce que je suis dans vos locaux, je vous respecte. Mais ici là. Je suis le seul patron. Oui. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever la dernière fois. Toi, c'est qui? Mettez-le dehors. Vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Toi, tu es fou, va-t'en. Soit vous restez. Mais envoyez les cadeaux, mettez les cœurs. Envoyez les fleurs pour sécuriser le direct. Je suis président, monsieur. Écoutez. Si vous voulez travailler avec nous. Il parle au sélectionneur avec respect. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Oui. Vous avez fait beaucoup de manquements.
Oui. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Oui. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. C'est tout. Comme la loi me le demande. Je suis donc Tapotez les camps, tapotez, mettez les cœurs. de moi que je suis ici. Je suis le président. Moi, je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Non, Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président. C'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que Regardez l'entraîneur qui dit, vous avez le sélectionneur qui dit au président de la fédération, c'est moi qui décide. Oh my God. Oh my God. Papa Paul Biya. Papa Paul Biya. Où es-tu? Papa Paul Biya. Oh, où es-tu? Oh, Papa Paul Biya. Où es-tu? Papa Paul Biya. C'est dans ton pays qu'un blanc entraîneur vient insulter le président de la FECAFOOT. Camerounais, vous devez retrouver ce sélectionneur là où il dort. Et vous devez monter à ce sélectionneur qui n'est plus le bienvenu au Cameroun. Je répète mes mots et je pèse mes mots. Les Camerounais, comme nous on a recherché le sélectionneur ici, là, qui a fait qu'on a failli perdre la Coupe d'Afrique, et puis on a fait fuir la Côte d'Ivoire. Vous devez retrouver ce sélectionneur. Et vous devez l'amener à fuir le Cameroun. Partout ce sélectionneur se trouve sur l'ensemble du territoire camerounais, il doit se sentir en danger pour avoir insulté Samuel Eto'o, l'avenir de la jeunesse camerounaise, l'icône de la jeunesse camerounaise, l'espoir de la jeunesse camerounaise. Maintenant, on va rentrer dans des révélations assez fortes. Mes amis, il faut qu'on vous explique pourquoi tout ceci arrive à Samuel Eto'o. Mettez les cœurs. Je vous donne 1 minute. Je vous donne 1 minute pour tapoter. Si on n'atteint pas les 500 000 cas, ce général là, j'arrête ce direct. 1 minute, mettez les cœurs. Partagez le direct. Je vais vous révéler maintenant qu'est-ce qui se passe derrière cette histoire. Mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Écrivez Samuel Eto'o, nous t'aimons. Écrivez Samuel Eto'o, nous t'aimons. Écrivez Samuel Eto'o, nous t'aimons. Montons à 6 000 personnes sur TikTok. Montons à 3 000 personnes sur Facebook. Partagez le direct. J'ai dit, mettez les cœurs. Tous ceux qui aiment Samuel Eto'o, tapotez. J'ai dit, mettez les cœurs, partagez le direct. Nous sommes seulement à 305 partages. Je prie Dieu que tous ceux qui vont partager ce direct, Seigneur, que tu leur accordes la bénédiction, l'élévation et la grâce. Père, tous ceux qui vont partager ce direct, donne-leur la possibilité d'être élevés comme tu as élevé Samuel Eto'o. Je demande à tout le monde de mettre les cœurs. Il nous reste exactement 10 secondes. Mettez-moi les cœurs, partagez le direct. Je vous donne 1 minute. Mettez-moi les cœurs. Écrivez Samuel Eto'o, nous t'aimons. S'il vous plaît. Écrivez Samuel Eto'o, nous t'aimons. Écrivez Good Live. Il veut signaler le direct. Écrivez Good Live. Écrivez Samuel Eto'o, nous t'aimons. Écrivez Samuel Eto'o, nous t'aimons. S'il vous plaît. On va maintenant rentrer en profondeur. Qu'est-ce qui se joue actuellement au Cameroun? Permettez-moi de vous faire des révélations. Ce que vous êtes en train d'assister au Cameroun n'a rien à voir avec le football camerounais. Ça n'a rien à voir. Il y a une bande de vieillards, voleurs, sorciers, mangeurs de l'État, qui depuis des années ont volé l'argent des Camerounais dans les routes, dans l'administration, dans les plans de construction de stades. Ils ont volé. Ils voient aujourd'hui Samuel Eto'o comme étant une menace. Samuel Eto'o est vu par ces personnes comme étant une menace pour l'après Paul Biya. Écoutez-moi bien. Le président Paul Biya dit aujourd'hui, je ne suis pas candidat. Il n'y a aucune personne sur l'ensemble du territoire camerounais dans une élection crédible, juste, sans trucage, qui peut battre Samuel Eto'o. J'ai dit bien aucune personne. La population camerounaise fait 68%. Les Camerounais de moins de 40 ans font 68% de la population. Samuel Eto'o aujourd'hui incarne l'espoir politique de ces jeunes. 1. Il n'a pas peur. 2. Il n'a pas faim. 3. Il maîtrise les relations internationales. 4. Il a un nom qui peut lui ouvrir des portes partout dans le monde. Même Vladimir Poutine sait qui est Samuel Eto'o. Emmanuel Macron sait qui est Samuel Eto'o. Vous mettez Papa Paul Biya à l'écart. On dit Papa Paul Biya, tu n'es plus dans une histoire de politique. Si Papa Paul Biya dit, je ne me présente pas, il n'existe aucun Camerounais, projet contre projet, bilan contre bilan, qui peut battre Samuel Eto'o dans une élection présidentielle. Ça n'existe pas. Donc Samuel Eto'o est vu comme une menace.
Si Samuel Eto'o réussit à la FECAFOOT, ça veut dire qu'il peut réussir à réorganiser le Cameroun, à diriger le Cameroun, à remonter le Cameroun sur la pente économique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire Samuel Eto'o. Si nous n'arrivons pas à faire arrêter Samuel Eto'o en mettant en place un mécanisme pour dire qu'il y a eu malversation financière et que le président de la FECAFOOT est complice de malversation financière pour faire arrêter Samuel Eto'o, lui donner une condamnation pour l'empêcher d'un jour d'être président de la République, s'ils ne le font pas, Samuel Eto'o risque un jour d'avoir des intentions présidentielles. Peut-être que ça l'anime ou peut-être que ça l'anime pas. Mais ces personnes voient déjà en Samuel Eto'o un potentiel rival. Voici tout ce qui se joue. Le ministre des Sports n'est que le boulon qu'on utilise. Mettez les cœurs, je vais vous donner les noms. Si vous mettez les cœurs, qu'on atteint les 1 million, je vais vous donner le nom de ceux qui sont à la base. Si vous mettez les cœurs, que vous partagez le direct, je vous donne le nom de ceux qui sont à la base de cela. Donc, ce qui se passe actuellement n'a rien à voir avec les lions indomptables. Oh non, Samuel Eto'o, il y a des joueurs qu'il ne veut pas prendre, il y a des joueurs qu'il veut, il a mis son clan en place, donc il y a des footballeurs très compétents. Samuel Eto'o ne veut pas leur donner la visibilité parce qu'il veut attirer seulement la lumière sur lui. Ce ne sont que des arguments. Ce ne sont que des arguments. Le fondement du problème est un fondement politique. L'après Paul Biya se joue sur Samuel Eto'o. C'est ça tout. Tout le reste qu'on est en train d'inventer pour faire quoi qu'il a volé l'argent, pour faire quoi qu'il maltraite les joueurs, pour faire quoi qu'il ne fait. Ce ne sont que des verbiages. Le fondement du problème est un problème politique. Et si le président Paul Biya, par amour pour le Cameroun, parce que l'image du Cameroun est en train de prendre un coup, Samuel Eto'o, c'est parce qu'il aime le Cameroun. Sinon, c'est un seul coup de fil à la Fédération internationale de football, à la FIFA. Le Cameroun est suspendu de toutes les compétitions mondiales pour ingérence de la politique au sein du football camerounais. La loi, elle est claire, elle est limpide. Le politique ne doit pas interférer dans la gestion de la fédération. Ça veut dire que ce n'est pas au ministère de nommer le ministre, l'entraîneur. C'est déjà une violation. Samuel Eto'o a laissé passer. Vous allez prendre maintenant 2 abrutis que vous allez amener à la fédération, à toutes les réunions. Ils doivent assister. Lorsque le président Samuel Eto'o doit rencontrer le ministre, plutôt l'entraîneur, ils doivent être là. Samuel Eto'o ne doit pas donner des instructions à l'entraîneur. Samuel Eto'o doit montrer la politique, la vision et les objectifs de la fédération par rapport à l'équipe nationale. Il doit fermer sa bouche. Et c'est le ministre qui doit décider de tout. Le ministre doit même sélectionner les joueurs. Maman, on est dans quel pays? On est dans quel pays? C'est ça qu'on appelle un continent. Un continent qui ne respecte pas les lois, qui ne respecte pas les valeurs, les principes de la démocratie en matière de football, qui ne respecte pas les séparations de pouvoir. C'est ça que vous appelez un continent. Mais ça, ce n'est pas un continent, ça c'est la gestion des villages. C'est comme ça on gère les affaires du village. Mettez le cœur, partagez le direct. Oh toi ta gueule maintenant, ta gueule là. C'est comme ça on gère les affaires du village. On nous parle d'un continent. Un continent. Regardez comment est Samuel Eto'o. Le minimum. Le respect. Pour ce qu'il a été. Pour ce qu'il apporte au Cameroun. Le minimum. Le respect. Quand quelqu'un a porté les drapeaux d'un pays et l'a hissé au sommet du monde, le minimum qu'on peut apporter à cet homme, c'est le respect. Samuel Eto'o n'est pas respecté par les autorités camerounaises. Il n'y a pas une autorité camerounaise. Même Francis Ngannou n'a pas la renommée ni la popularité de Samuel Eto'o. Jamais. Même rêve. Il n'y a pas un artiste. Yannick Noah n'aura jamais la popularité, la renommée de Samuel Eto'o. Jamais. Pour ne pas dire Mani Bella. Il n'y a aucun artiste, aucun sportif, personne, même Kylian Mbappé n'a même pas le quart de la renommée et du palmarès de Samuel Eto'o. Même pas le quart. Vous allez vous humilier Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous voyez en lui un potentiel rival à la présidence de la République. Si vous voulez être un président, mais développez vos régions, mettez les routes, luttez contre le délestage. C'est tout ce que les Camerounais demandent. Vous n'avez pas besoin de faire la sorcellerie au niveau du Cameroun contre Samuel Eto'o. Et quand je vois les jeunes Camerounais se taire, ne même pas commencer à s'organiser en mobilisation. Demain à partir de 10 h, tous les jeunes bootman, les best-killers, tout le monde devait être devant la fédération ivoirienne, plutôt camerounaise de football. Tous les Camerounais devaient être devant cette fédération. Les élèves, les étudiants,
pour dire à Samuel Eto'o, tu n'es pas le président de la République. Oui, nous le savons. Mais pour ce que tu as apporté au Cameroun, nous ne permettons plus jamais à quelqu'un de te manquer de respect. Camerounais, jeunes Camerounais, excusez-moi de le dire, vous êtes lâches. Vous êtes lâches. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Si je peux retrouver l'image. Si je peux retrouver l'image. Est-ce que je peux retrouver la vidéo? Est-ce que je peux retrouver la vidéo? Voilà, regardez cette image-là. L'image que je vous montre, c'est quand Didier Drogba a peut-être déposé sa candidature à la Fédération ivoirienne de football. Il n'a pas gagné. Mais regardez comment les jeunes de Côte d'Ivoire l'ont accompagné. Ça, c'est Côte d'Ivoire. Ça, c'est Côte d'Ivoire. Ça, c'est Drogba, quand il partait déposer sa candidature. Ça, c'est Drogba. Didier Drogba. On va installer Drogba. Ça, c'est Drogba. Voici les jeunes de Côte d'Ivoire. Voici les jeunes de Côte d'Ivoire. Voici les jeunes. Voici Drogba et sa voiture. Regardez bien. Camerounais. Quand je vois souvent des gens qui veulent faire la comparaison entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Nous sommes des lions. Nous là, on est des lions. Nous là, on vaut plus que les Ivoiriens. Montrez-nous maintenant, on va voir. C'est maintenant vous devez nous montrer que vous valez que les Ivoiriens. C'est maintenant qu'on veut voir. C'est maintenant qu'on veut sentir. Nous, on vous a montré pour nous. Et Drogba n'a pas gagné les élections. On a boycotté le président de la fédération qui a pris la place de Drogba jusqu'aujourd'hui. On l'a hué. Je vais vous montrer. Hein. Mais ça, là, vous n'avez pas encore vu. Ça, c'est Drogba. Regardez. Ça, c'est Drogba. Drogba arrive. Voici les jeunes. Drogba arrive. Voici les jeunes. Maintenant, je vais vous montrer une autre image. La fédération actuelle est dirigée par monsieur, comment il s'appelle là, Diallo. Il a gagné la Coupe d'Afrique avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il est allé présenter le trophée au stade. Drogba n'est plus président. Drogba a perdu. Mais tellement que le peuple de Côte d'Ivoire est rancunier. Malgré que lui, il a gagné la coupe. On dit, nous, on veut la coupe. Mais toi, on ne te veut pas. Regardez. Diallo. Humilié. Au stade. Regardez ce que les Ivoiriens ont fait. Est-ce que vous connaissez les Ivoiriens? Vous voulez faire concurrence avec les Ivoiriens. Vous n'avez pas le mental qu'il faut. Vous n'avez pas les reins qu'il faut. Que non, nous on est le continent. Monsieur Idriss Diallo humilié au... Calme-toi, c'est pas ça. Que nous on est le continent. On humilie votre icône. On humilie l'avenir de la jeunesse. On humilie Samuel Eto'o. Le drapeau camerounais sur le plan mondial. Et puis les jeunes sont lamentés de fumer le banga. Ah ouais, c'est qu'il faut à Samuel Eto'o là. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Nous là, nous on n'est pas contents. Hein, parce que c'est qui en train de faire. Et je ne vois même pas les influenceurs camerounais parler. Ces imbéciles notoires qui savaient le tout les a ramassés pour les amener à la Coupe du Monde. Ces salopards qui les amenaient en Abidjan. Ils sont venus laper le pétou des filles ici. Des voyous notoires. Oh, je suis influenceur, je suis influenceur. On humilie Samuel Eto'o et tous les influenceurs c'était. Et quand tu vas, mon frère, tu ne connais pas le Cameroun, oh. Ici le Cameroun, faut faire attention, oh. Ici c'est le Cameroun, oh. Ici c'est le continent. C'est un continent de quoi? De la peur? C'est un continent de la lâcheté? Prenez vos responsabilités là-bas. Merde con. Écoutez, regardez. C'est que les Ivoiriens ont fait. Et, regardez, hein. Voici le président de la Fédération.